Ok, bon, c'est la fin de la saison, je forfun un peu. Bon, je suis devenu un gros action enjoyer. Bon, les premières games se sont pas très bien passées, mais maintenant je commence à avoir un petit niveau. Hop, 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 hop. Vous savez quoi, je fais un truc de bâtard. Je vais vendre la refillable qui m'a bien servi pour ce 1v1 pour acheter un cool. Alors, bon alors Action. Action c'est une folie notamment sur les deux premiers niveaux. Mais là le problème j'ai pris le First Blood mais du coup je vais pas forcément avoir le Wave Control. Au top c'est une grosse folie puisque en gros dans 95% de tes match-ups tu peux euh, deny l'XP des trois premiers mêlés. Ça c'est une chose. Et ensuite le passage niveau 2 fait que même s'ils jouent, enfin ils sont en gros pour être safe de ton passage niveau 2 où t'as la prio vu que t'as deny l'XP des mêlées, c'est absolument obligatoire pour l'adversaire de jouer sous sa tour. Sinon tu E juste sur le mur en face et tu le reach obligatoirement. Et même sous sa tour tu peux rentrer le combo. Ratio. Alors là qu'est-ce que je fais avec la wave? Je pense que je vais la push parce que je suis un gros connard mais je pense que ça va se retrouver à freeze dans un spot un peu cursed. Mais bon, ça sera la vie. Elle est pas là? Elle a rage quitte. Ah non elle est là. J'ai trouvé qu'elle avait mis pas mal de temps à revenir en lane. Donc avec Action, vous voulez avoir la Dirk sur le premier recall. Enfin, pas, enfin, de préférence, sauf si vous jouez genre contre Sion, Malphite, des trucs comme ça. La Dirk c'est cool. C'est beaucoup d'AD, de la Leta, mais tu termines pas. À la rigueur, tu peux acheter la pickaxe sur le recall d'après, mais t'as plutôt envie d'avoir le non-quiver. Et du coup, tu veux faire first item Kraken, into collector, into IE, et ensuite on avise, on flex les items. Et pour les bots, ça dépend. Tu peux faire les trois, donc les berserk, les tabis, ou, ou les mercs. Je pense que c'est plutôt une game à tabi celle-là quand même. Enfin, quoique, je sais pas. Oui, plutôt une game à tabi. Si je suis en range de me faire cesser par Arel ou par Zilean, je suis un peu un connard. Ça va vite, hein. Encore une fois. Ah, celle-là, ça devrait aller, je devrais avoir le temps de la push. C'est pas une wave canon. Excellent. Donc là, typiquement, je pense que je vais go sur la pickaxe. Ah, quoique, j'ai pas eu le temps finalement. Bon, c'est pas grave.
Hmm. Donc là, vu comme c'est parti, là je pense que je vais jouer un peu plus slow paced parce que je sais pas trop RL. Il faut pas que je sous-estime la Fiora. Mais du coup, j'essaye de me débrouiller pour avoir un Nullquiver assez vite et je fais des tabis directement après. Comme ça, je serai absolument sûr d'out damage la Fiora et je serai absolument sûr qu'elle m'en fera pas. Plutôt que juste de rush en gros la fin du Kraken. En fait, il faut comprendre que là du coup je vais me retrouver avec 3 items intermédiaires qui sont très forts. La pickaxe, la Leta et le non-quiver. Mais les autres items intermédiaires du Kraken, à savoir l'arc courbe là et la cape de crit sont assez médiocres. Et du coup je pense que les tabis auront beaucoup plus de value. Je suis pas obligé de me presser, parce que si je me précipite je vais faire des erreurs. Ok, on s'en sort bien. J'aime trop ce champion, c'est une folie. Vous comprenez pas. J'ai des modes du master, hein. Là je suis D1 un peu en dessous parce que j'étais un peu en limite test du champ. Fils de pute. Un peu en limite test du champion au début. Donc les games se sont pas très bien passés. Mais faut se mettre à ma place, je suis un mec qui a joué pratiquement que Riven tous les jours pendant 2 ans. Et là je découvre un tout nouveau champion que j'ai pratiquement jamais joué. Où j'aime trop le kit, je me sens pas trop mauvais avec. Et je trouve ça trop marrant. C'est extrêmement rafraîchissant. Parce que ça faisait très longtemps que tous les champions au top, à part Riven, m'ennuyaient beaucoup. Où j'ai trouvé sans profondeur, sans intérêt. Et là j'ai un truc qui me plaît vraiment quoi. Je m'amuse beaucoup, j'ai envie de devenir fort sur Action. J'ai juste une vingtaine de games dans les pattes là. Donc je suis encore un peu saucy sur certains points. Mais... Ouais, pas à moi frérot, c'est bon, tu t'es pris pour qui? Il a vu mon stuff Faut grandir un peu. Je prends une plate et je me casse. Et du coup j'achèterai l'établi. Ah j'aurais pas assez pour l'établi. On va acheter Arcbot alors. Vous avez vu? Regardez. Avec Action, quand tu cancel plusieurs fois avant un déplacement, tu slides. C'est une folie hein. Quand tu fais ça niveau 1 et que t'arrives sur la lane, les adversaires ils sont super déstabilisés. Ah, c'est trop cool de jouer autre chose que Riven. Je saturais un peu. J'adore Riven, hein. J'ai pas du tout l'intention d'arrêter de la jouer, mais là, à quelques jours de la fin de la saison, je sais que de toute façon je monterai pas plus haut qu'une petite centaine de LP en master parce que j'ai pas encore le niveau. Ce sera pour le prochain split, vous inquiétez pas. Je me permets de tenter un peu d'autres trucs. Il meurt Z là, non? Ok, il y a un ultisil. C'est littéralement un psychopathe move ce qu'elle fait la Fiora. Elle meurt en plus. Bon, elle est en 1-6. Plus grand chose à perdre.
que je peux réussir à le catch. Ah non, close. Il me faut une blue trinket pour réussir à les choper comme ça. Parce que là, je blue trinket, je R, il est baisé. À partir du moment où je sais où ils sont, je peux les... Je peux les avoir. Mais bon, je pouvais pas avant parce que j'ai le niveau 9 sur le recall, enfin après le recall, donc je pouvais pas. Mais c'est dommage. Après, j'aurais pu cancel la prise de la T1 pour aller le tuer, mais je pense que c'était plus important de tomber là toi. Bon, maintenant que la T1 est tombée, là c'est le moment où Action ça devient rigolo, parce que tu es activé sur la map. Alors, même si je fais plein de dégâts, c'est rigolo, le piège pour plein de joueurs de Action, c'est de commencer à jouer comme des psychopathes et throw leur lead. Mais tu restes un glass cannon if tu dois pas frontline. Ton gameplay c'est un gameplay d'ADC qui a éventuellement un potentiel de flank de temps en temps, un peu comme Vayne ou comme Twitch. Mais il faut pas tomber dans le piège de E-in dès que tu vois quelqu'un, parce que ça peut mal se passer. Donc plus souvent t'es patient, t'attends que les mecs misposent. Genre comme ça. Ok, ça c'était de la merde. J'avais pas besoin d'ult. Enfin, fallait que je fasse un choix. Soit j'utilise mon E, soit j'utilise mon ult, mais je fais pas les deux. Ok, on a collector, on vend le kill parce qu'il est fini de stacker, on fait les tabis, prochain objectif c'est l'IE. Nickel. C'est trop bien, ce champion est trop bien. C'est très rare. Parce que même Riven, quand je la joue 10 fois dans la journée, je suis un peu lassé à la fin quand même. Là, vous voyez, je peux pas E-in parce que sinon elle me riposte. Et n'oublions pas, je suis un ADC. Donc je tombe très vite. Ah merde. Bon, bah, on va juste prendre la tour, c'est bien aussi. Je pense qu'elle a recall là, j'aurais du blue trinket là-bas. Là, je recall into BF. Ah non, elle s'est barrée là-dessus, Xayah. Étonnant. Ok. Ok, ok, ok. Ah, j'ai pas ignite. J'ai pas ignite la MF. Oui, voilà. Le move reste relativement gagnant.
Mais essayer de récupérer un sacré shutdown. Parce que là, l'idée c'était Ignite MF en passant pour être sûr que je l'ai. Mais bon, je craque l'ulti Zilean, je force la mort de Z. Derrière, c'est indéfendable. Ça reste bon move, je pense. Mais j'aurais pu beaucoup mieux jouer. J'aime trop ce champion, c'est une folie. Je pense que quand tu maîtrises, que tu connais des bons spots de E, la quantité de trucs que tu peux faire avec est assez dingue. J'imagine qu'il y a un angle par exemple ici, où je peux spin... C'est possible vous pensez? Je peux faire le tour? Ah, faut que je sois plus loin je pense. Mais ça doit pouvoir se faire, genre faire un spin comme ça. J'aurais dû la check plus tôt. Pourquoi il y a Rel qui fait un blue là? Ah mais c'est... Putain je suis trop con, c'est Rel Jungle. Elle a tellement été inexistante cette game que j'avais oublié. Je suis bourré un peu là. Putain, une folie. My bad. Pour ça que je vous disais, vous restez un ADC. Mais là, j'ai oublié 2 secondes que j'étais un ADC. Je pense... Je pense que c'est une game à RFC par exemple celle-là. Je pourrais faire BT aussi, je pense que LDR est pas indispensable. Mais c'est compliqué de m'avancer en fait beaucoup dans les fights. Alors que si je mets des petites autos RFC de temps en temps, ça suffira à faire le taf. Ou même ça me permettrait éventuellement de proc des W sans trop me mettre en danger. Ok. Je vais chase mais c'est pour le revive. Ouais là c'est trop foutu.
on fait le marron. Désolé, je suis pas très bavard sur cette séquence-là. Mais y a pas grand chose à dire en fait, juste je suis feed et puis je déroule le plan de jeu du mid-game, c'est-à-dire essayer de pass row, prendre des objectifs, prendre des pics là où il y en a. Et moi mon travail surtout de revive mes potes quand ils ont fait des bêtises. Oups. Non, en vrai, faut que j'aille mid. Ça. Le fight mid va avoir plus d'impact qu'une potentielle mort de Lissandra en side. Haha. Bon, j'ai eu raison d'aller mid et pas bot. Ah. Bon bah voilà, première game de action sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu.